Salut, salut, ici c'est Rexpotam. Aujourd'hui, nous allons continuer de voir comment construire des variations sur un thème donné. Cette vidéo est la deuxième d'une série de 3. Tu trouveras la première ici et en description. Dans la vidéo précédente, nous avons vu donc l'exposition du thème ainsi que les deux premières variations qui sont relativement simples. Aujourd'hui, on va attaquer des variations qui, à mon avis, sont plus intéressantes. Avant toute chose, et tu en as l'habitude, si cet épisode te plaît, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de commenter. Ça m'aide pour le référencement de la chaîne. Donc, souviens-toi, j'avais donné des noms à mes variations tirées du monde de Nemo. Alors du coup, on commence aujourd'hui par Peach. Je voudrais une forme galante, autrement dit, une forme tirée des danses de cour du XVIIe siècle, on va dire. La plus courante et celle qui a tenu le plus longtemps en dehors de la cour et dans les grandes musiques classiques, et aussi en dehors de son époque, eh ben, c'est le menuet. Alors, le menuet, c'est une musique à 3 temps, ça tombe bien, c'est comme notre thème original. Par contre, la grosse différence, c'est que dans un menuet, il y a une levée, ce qu'il n'y a pas du coup dans notre thème. Une levée, c'est une mesure incomplète. Parfois, on parle d'anacrose aussi. Du coup, ça change un peu la rythmique parce que la mélodie se trouve décalée par rapport à l'harmonie. Ça lui donne un côté un petit peu plus sautillant, un petit peu plus dansant, ce qui est plutôt bien pour un menuet. Le motif de base du menuet doit être sur 2 mesures. Il est composé de cellules de 4 mesures, en tout cas pour les vrais menuets, ceux qu'on peut danser. Et du coup, généralement, on forme 2 phrases de 8 mesures qui sont répétées. Ensuite, le menuet est suivi d'un second que l'on appelle le trio. À l'origine, il se joue avec un effectif plus réduit. C'est ce qui a donné son nom, le trio, ça se jouait à 3. Et il a un caractère plus doux, plus chantant, plus charmant. Cette partie se compose également de 2 phrases répétées, c'est la même structure que le menuet. Et puis enfin, on répète le premier menuet, mais sans les reprises. Sur le plan harmonique, on va rester en ré mineur. Pour le trio, on pourrait encore utiliser le majeur relatif, mais pour changer, je vais utiliser une autre possibilité qui est un petit peu plus rare. Du coup, je vais prendre la tonalité de sous-dominante, donc ici en sol majeur. L'idée pour avoir un contraste, c'est d'avoir majeur et mineur. Alors, généralement, pour les mineurs, c'est un rappel. Quand la tonalité principale est en mineur, on peut utiliser le majeur relatif. Parfois, on utilise la dominante. Et parfois, de manière plus exceptionnelle, on peut utiliser la sous-dominante. C'est ce que je fais ici. Allez, donc il n'y a plus qu'à composer. Du coup, j'ai quand même déjà fait un premier brouillon. L'idée, c'est que le jeu doit se faire sans pédale. L'idée, c'est que le menuet, c'est pas quelque chose de forcément récent. Ça date d'avant le piano, donc faut que ce soit jouable au clavecin quelque part. Voilà, donc du coup, il n'y a pas du tout de pédale. Bon, ce qui veut dire qu'il va falloir travailler un petit peu sur les longueurs des notes et ces choses-là pour rendre le jeu un petit peu plus vivant. Pour le menuet, première phrase, on va faire une période. Mesure 1, valeur courte, et mesure 2, valeur plus longue en contraste. Mesure 3 et 4, ce sera une demi-cadence. Donc pour les cadences, voir ici et en description. Mesure 5 et 6, reprise des mesures 1 et 2, mais avec une harmonie différente. Ici, 5 puis 3, au lieu de 1 et 5 qui étaient sur les 2 premières mesures. Et puis, pour finir, les mesures 7 et 8, on fera une cadence parfaite. La deuxième phrase, en contraste, on va faire un joli contraste. Le premier thème était ascendant, du coup, faisons un thème descendant. D'un point de vue harmonique, on va faire une continuation de dominante. Donc on va mettre 2 fois le 5e degré, la dominante, suivi d'un accord en premier degré, puis d'un accord en premier degré, mais renversé en 6/4, c'est-à-dire en deuxième renversement. Et après, on reprend la fin de la première phrase sous une forme conclusive. Le trio, maintenant, on évite les fioritures. Le thème doit être plus chantant, avec des notes un petit peu plus liées. Voilà, donc ça se termine comme ça, le premier. Donc du coup là l'idée ça va être un peu pareil, sauf que du coup là on est sur le trio et le trio il va partir en disons
Tam, ta, da, 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 da. Un peu plus gai, un peu plus lyrique peut-être. Tam, ta, da, da, da. Pa, pa, da, 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 da. Hein, faut que ce soit chantant. Je vais utiliser quelques tics des compositeurs, à savoir donc déjà une marche harmonique. Ici, la mélodie va monter à chaque fois d'un degré, donc du coup avec une harmonie un petit peu différente à chaque fois. Donc d'abord 1 et 5, hein, donc classique, hein, sol puis ré. Puis, alors 5, 6, 5, qu'est-ce que c'est cette affaire? C'est un ré en premier renversement, donc sur fa dièse. Puis un ré en cadence 6 quartes, c'est-à-dire avec une appoggiature de la tonique en deuxième renversement, c'est-à-dire 1 en 6-4 puis 5-7. Et enfin, pour finir, une harmonie un petit peu plus rare, donc un troisième degré en mineur, suivi d'un premier degré en premier renversement. Donc, c'est-à-dire si mineur suivi d'un sol sur si. Voilà. Ensuite, pour continuer cette phrase, je vais prendre un deuxième tic classique, hein, c'est une demi-cadence un petit peu spéciale, qui va passer par le deuxième degré, mineur puis majeur, puis un premier degré en deuxième renversement, donc la fameuse cadence X4 à nouveau, hein, suivi d'un cinquième degré. Donc, pour les guitaristes, La mineur 7 sur Do, suivi de La mineur 7 sur Do dièse, sans le La, suivi d'un Sol sur Ré, suivi d'un Ré 7. Hein, donc du coup, tu peux voir que la basse, elle fait Do, Do dièse, Ré. Voilà, donc c'est une progression chromatique à la basse, qui est un motif assez classique, somme toute. Et aussi, à la main droite, j'ai aussi mis un motif assez reconnaissable, tu vas l'entendre plusieurs fois. Et du coup, effectivement, à cause du jeu des répétitions, cette cadence, elle va être présente 4 fois. Et du coup, à l'écoute, ça peut devenir lassant. Donc la quatrième fois, je l'ai mise à l'octave et jouée un petit peu moins fort, du coup un petit peu en écho, un petit peu en moquerie d'elle-même. Voilà. Et pour finir, on reprend le premier menuet sans reprise, mais avec quelques rallonges des phrases, qui sont des reprises des motifs où le thème, là encore, se moque un petit peu de lui-même, parce que tout ceci n'est tout de même pas très sérieux. Voilà. Voici donc Peach. Bon, allez, assez rigolé, hein. Maintenant, on va attaquer une variation qu'on trouve aussi assez fréquemment, l'adagio. Alors, adagio en italien, ça veut dire à l'aise, au calme. Mais au fil du temps, ça a pris une connotation un petit peu plus tragique. Les adagios sont maintenant plutôt des mélodies tristes. Il faut donc trouver un moyen de rendre la musique
qui est déjà mineur, hein, encore un peu plus triste. J'avais pas envie d'utiliser de musique réellement modale, hein, chercher des modes plus sombres. J'aurais pu utiliser carrément le locrien, hein, comme dans mon Lacrimosa, hein, que tu peux aller écouter ici, et en description bien entendu. Non, j'ai envie de rester en musique simple, tonale, donc là du coup on va rester en mineur, et ici on prend une tonalité de Fa mineur. Alors, je t'explique. En Ré mineur, le Fa, donc c'est la tierce de l'accord, c'est normalement un accord de Fa majeur. Du coup, si j'utilise Sol mineur parallèle, c'est-à-dire du coup Fa mineur, eh ben, je vais me retrouver avec une tonalité, entre guillemets, encore plus mineure. Du coup, hein, c'est juste un tour de passe-passe, mais avec nos oreilles occidentales, ça fonctionne plutôt bien. C'est un peu magique. Et tu vas voir, ça marche. Bon, et l'harmonie, bah, c'est pas le seul ingrédient. Je vais aussi utiliser un rythme quand même franchement plus lent. C'est un adagio. Je vais augmenter le motif, c'est-à-dire utiliser des valeurs plus longues, mais en les découpant. Donc les valeurs longues, je vais du coup avoir un flot de croches, hein, presque ininterrompu, ce qui donne une sensation d'une musique qui va de l'avant complètement d'une façon implacable. La basse aussi. Au lieu d'avoir des accords plaqués, je vais partir sur des accords arpégés de type basse d'Alberti, hein. Donc le coup classique, hein, 1, 5, 3, 5, ta 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 ta. Mozart utilisait beaucoup ça. Ça donne quelque chose de plus flottant et ça peut participer un petit peu à cette sensation un peu en dehors du temps. D'un point de vue dynamique, la pièce sera très douce, globalement pianissimo. Je vais même insister en forçant le jeu du piano en una corda. Sur un piano, chaque note, en tout cas la partie centrale, est jouée par un marteau qui va frapper 3 cordes, qui sont justes, mais avec une toute légère différence d'accordage, ce qui donne un son plus plein, plus complet. Quand on presse la pédale una corda, en fait ça déplace les marteaux pour que ceux-ci ne viennent plus frapper qu'une seule corde au lieu de 3. Du coup ça donne un son un petit peu plus léger, un petit peu plus aigrelet. Ok, alors avant de composer, j'ai encore besoin d'un plan, hein, d'une forme. Je vais faire une forme ternaire simple, donc le thème A avec tout ce qu'on vient de voir, puis une légère variation A', qui sera à l'octave, un petit peu tout en douceur. Bon, là le tout début. Bon, tu vois, c'est plutôt bien Drestone, hein. Ah, oui. Ah oui, tiens, intéressant ça. Il est beau ce frottement. Pourquoi ça fait ça? C'est parce que, bah du coup, la mélodie, elle se termine pas, elle se résout pas. Hein, on est retourné en Fa mineur, mais la mélodie s'arrête sur la seconde là, le sol, c'est pas résolu. Intéressant ça. Et pour le thème B, un peu plus introspectif, la mélodie va passer au ténor, en restant très suspendue, très dépouillée, puis le thème A revient avant de conclure. Et du coup, je te propose d'écouter Marlene.
Bon allez, on va se reprendre, hein, il n'est pas question de pleurer pendant des heures. Chaque variation est un peu un tableau hein, qui provoque une émotion et il est temps de passer à la suivante. Alors jusqu'à présent, chaque variation est en contraste un petit peu avec celle qui précède. J'ai envie d'aller un cran plus loin et je vais utiliser une forme musicale qui est intrinsèquement bourrée de contraste. C'est le scherzo. Alors scherzo en italien, c'est une plaisanterie, une badinerie. La pièce doit être au moins légère, voire carrément rapide et enjouée, avec des tempi généralement à la blanche, et des différences très marquées entre les différentes parties. Le scherzo est une évolution un peu du menuet traditionnel. On y retrouve quelques éléments, dont notamment le contraste entre un double thème plutôt rapide et un double thème plus chantant, qui est hérité du trio. On peut retrouver aussi certaines des répétitions du menuet. Ici, j'avais envie d'aller un cran plus loin et d'avoir plusieurs fois le trio, en donnant un parcours harmonique un petit peu plus sinueux à cette partie. On est quelque part à mi-chemin entre un menuet avec son trio et un rondo simple. Je ferai certainement un épisode sur le rondo. Donc voilà un petit peu le début du scherzo. Ouais. Y a un truc. C'est une erreur ici. Ici, là, cette mesure-là. Donc on a un ré bémol, et là, au milieu, j'ai un fa. Du coup, on va généraliser ça, ça me paraît intéressant. Du coup, ça fait une grille un peu spéciale, d'autant plus que là, la première mesure, mon ré bémol, avec le do bémol, là, ça fait une mesure de 1-7. Donc c'est un peu bluesy, c'est sympa. Et du coup, on va se retrouver avec une grille, donc 1-7, 3, 4 et 5. Hein. Et du coup, c'est pas standard. Hein. Et du coup, ça va bien convenir pour un scherzo, hein, c'est ce qu'on cherche. Hein. Avoir quelque chose qui sorte un petit peu des clous. Je vais donc jouer le double thème initial très vif. Le thème A avec une reprise, puis le thème B avec une reprise. Et ces thèmes sont en ré bémol majeur. Cette tonalité n'a que la tierce, le fa, en commun avec la tonalité originale. Il est un petit peu temps de s'aventurer sur des sentiers un petit peu plus sinueux. Hein. Le trio, lui, en la bémol majeur, bien entendu, la dominante de ré bémol, sera un thème donc C avec des valeurs longues, pas forcément beaucoup plus lent, mais pour donner un donné plus chantant, voilà, des valeurs plus longues. Et puis D sur le même tempo avec une petite base d'Alberti qui revient un petit peu et qui redonne un petit peu un élan un peu plus prononcé. Par contre, je ne vais pas répéter ce trio tout de suite. Plutôt, je vais reprendre les thèmes vifs, donc A et B, mais en restant en La bémol. Puis C et D, à nouveau cantabile, c'est-à-dire en chantant en Fa majeur. Le thème C en particulier est plutôt haut perché, avec ce gros changement de tonalité, ce qui lui donne un côté un petit peu en dehors de la pièce, hein, plutôt moqueuse. Donc le C, là, du coup... Ah, par contre, je suis en train de voir que j'ai pas mis de barre de reprise, là. Bon, c'est peut-être pas plus mal. On va éviter d'insister trop sur cette partie-là. Bon, c'est bien, on laisse comme ça. Et par contre, du coup, le D derrière lui, il est bien doublé. Il revient sagement en La bémol, avant de laisser la place aux thèmes initiaux dans la tonalité originale, le Ré bémol. Bon, après, pour accentuer les contrastes encore, hein, le B, la dernière reprise, je vais le faire plus lent. Vachement plus lent. Tu vois, donc le thème A se termine là. En andante. Ce sera pas mal. Alors si tu écoutes par rapport à la première fois où ce thème apparaît, là. Voilà, et donc à la fin, je le reprends, du coup, là. Donc c'est bien le même thème, hein. Donc du coup, pas du tout dans la même dynamique. Plus lent, plus triste, plus calme, etc. Hein, voilà, donc du coup la variation se termine beaucoup plus lentement que ce qu'elle a commencé. Voilà. Punaise, il est bavard lui. Bon, voici donc la variation, et du coup elle porte bien son nom, Bloat.
Ouf, le calme après la tempête, mais aussi une pause avant le dernier épisode. Du coup, je te propose de retrouver les dernières variations la prochaine fois. Et n'oublie pas de t'abonner du coup. Et n'hésite pas non plus à commenter, que penses-tu de ces variations? Et si tu veux aussi écrire tes propres variations sur ce thème, la partition est disponible sur mon site. Dis-moi ce que tu en auras fait, j'irai écouter avec grand plaisir. Salut, salut, à bientôt.